L'avocate, que dis-je, le procureur des dames contre les hommes siège parmi les grosses têtes. Elle ne nous passe rien et, oserais-je dire, elle a raison. Isabelle Alonso. Alors c'est faux, je suis d'une faiblesse quasi coupable avec vous, Philippe, faut pas dire ça. Oh, bah, attendez, chez vous tout est noir, le cheveu, le vêtement, mais aussi l'œil que vous promenez sur nous et qui est, je peux le dire, sans indulgence. Réaliste. Oui, bah, c'est ce que je veux dire, sans indulgence. Alors, je ne sais pas si vous nous passez beaucoup de choses, mais comme vous êtes parfaitement informé de tout ce que vous nous passez, ça revient au même. Ah oui, si j'en parlais, ça me prendrait des heures et des journées. Vous voyez que je suis pas très bavarde. Auprès de vous, un jeune homme, enfin un peu prolongé, mais j'ai jamais vu encore. Mais le visage bien repassé et le nom peuvent faire illusion. Olivier Lejeune. Merci pour le repassage. Là, évidemment, c'est moins frais. Mais c'est plus glorieux. Et puis, bon, si vous aimez les escapades dans les petites villes où on joue au ballon rond, accrochez-vous à ces basses que vous verrez du pays. Thierry Roland. Surtout qu'en ce moment, il fait froid. Et alors là, c'est encore moins frais. Là, je m'attends à tout. Après ce qui vient d'être dit, je m'attends à tout. Mais je peux vous dire que dans l'état où il est, vous pouvez l'acheter de confiance parce que il risque pas d'être plus détérioré. Je crois qu'il est dans son... C'est charmant, c'est charmant. Non, mais je veux dire que vous avez atteint cette limite que nous atteignons tous d'ailleurs, au-delà de laquelle on ne peut que se bonifier. Bon. Et oui, parce que... Mais je n'ai pas encore atteint cette limite, moi. Si, ah bon c'est pas une limite de consommation. Mais je veux dire que vous avez perdu vos cheveux, vous avez des rides, mais ces merveilleuses rides d'expression que le rire et la vie vous fabriquent. Bref, vous ne cachez plus rien aux femmes, donc il n'y a pas de mauvaise surprise avec vous. C'est simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre, mesdames et messieurs? Ah non. Non, voilà. tu fais beaucoup plus que ça. Non. Salaud, je suis entouré de fourbes. Ah non. Sauf toi. Ah non. Sauf Thierry Roland. Ah non. Ah oui. Parce que moi, je suis un inconditionnel de Sim. Mais c'est pas pareil. Mon cher Thierry, vous êtes connu pour dire tout ce que vous pensez. Ah, c'est vrai. Non, mais il est très sincère. C'est quelquefois dur à porter. Oui, c'est vrai, mais en ce qui concerne Sim, alors là... Mais je vais vous dire, il me raccompagne souvent chez moi. Ah bon? Oui, quand ma femme est là aussi. Oui. Eh bien, je dois dire qu'il a toujours été avec moi d'une correction exemplaire. Merci, je ne dois pas dire flatteur, mais plein de bonnes choses à mon égard. Voilà. Et vraies, et des choses exactes. C'est tout, monsieur Philippe. Voilà, c'est tout. Par exemple, qu'est-ce que vous appelez les bonnes choses? Vous êtes encore beau, vous êtes jeune. Voilà, et vous auriez bien un petit coup à boire pour moi si je vous dépose à la maison. Voilà, je lui donne un... Vous êtes encore beau parce que vous envoyez des lettres anonymes? Ma femme vient le voir vers les minuit 1h. Je suis très bien avec madame. Voilà. Et tu laisses Thierry et moi, avec ta femme. Je m'en vais faire un petit tour pendant ce temps-là. Attention, madame est une personne ravissante. Et madame est une personne charmante. Eh oui. Attention. Je comprends que vous raccompagniez monsieur Simon, car madame Simon est... Ah mais j'avais pas pensé à ça. Et pardonnez s'il y a une association d'idées, elle est involontaire et fortuite. Question de monsieur Lattré, qui a dit « Sachez que le mot cocu, employé comme injure, ne peut s'adresser qu'à un célibataire. Sinon, c'est une constatation. » Oui, c'est pas bête. C'est Guitry, non? Non, alors c'est pas un de nos pourvoyeurs habituels, mais il est arrivé que nous le citions, parce que c'était un homme à la fois de talent... Il est mort. Au pluriel et d'esprit. Il est mort. Français, d'origine slave. Il est mort il y a 25 ans, 30 ans peut-être. C'est un homme qui savait tout faire, y compris d'ailleurs avoir de l'esprit. Acteur? Il a été acteur, musicien... Boris Vian. C'était Boris Vian. oui, bravo. Bonne réponse de Simon.
Oui, il est mort il y a 25 ans, il pousse. Oui, je dis 25-30 ans. Il est mort. Il est mort dans les années 50. Il est mort Ah, non, de façon. non, au cinéma. Très curieuse, oui. Il a eu une sorte d'infarctus. Il venait de voir son film. J'irai cracher sur vos tombes. Et non pas irait tomber sur vos crachats. Et il est mort à ce moment-là, mais ça fait pas plus de 30 ans, je crois. Ah oui, à peu près, oui. Un excellent trompettiste. Ouais. C'était il y a 30 ans, il y a un repère, je crois que c'est l'année aussi il m'a fait ses adieux. J'ai fait ma première communion. Question de Madame Poulet de Montureux, qui a dit « Les écrivains ne se nourrissent pas de viande ou de poulet, mais exclusivement d'éloges. » Rika Zaraï. Non. Ah, ça c'est vivant, ça. Elle est peut-être pas habilitée à parler au nom des écrivains. Oh non, ça doit être mort aussi. C'est vivant, ça. C'est mort, très très affamé d'éloges, et je peux dire qu'il a été assez rassasié parce que c'était un grand homme dans son genre. Français. Français. Auteur. Pourquoi dans son genre? Auteur. Bah, dans sa spécialité, Ah veux-je oui, dire. oui. Il était, non pas... Un petit peu. Il était un peu comme ça. Et il est mort il y a combien de temps, mon chou? Excusez-moi. Il a dû mourir il y a 20-25 ans. C'est pas oui. Cocteau. Régide. Non. C'est pas Cocteau. Non, on va pas ouvrir l'annuaire des... Ah bah si, c'est Bah, il exactement vaut mieux ça. faire l'inventaire des gens qui sont morts quand même. Oui, non, mais je veux dire que ne tenez pas compte de la petite indication sur les mœurs que je vous ai donnée et pensez plutôt à un homme de talent. Et dont les pièces, car c'était un auteur dramatique, Marcel Achard. figurent toujours au répertoire, y compris à celui de la Comédie Française. Et il est mort il y a combien de temps, vous avez dit? 25 ans. 25. Mais ça va faire 25 ans et 10 minutes. Oui. Non, c'est pas Tardieu. J'aime bien quand Thierry Roland fait semblant de chercher. Alors, un, il s'en fout. Non, Deux, les auteurs, c'est pas votre truc. ça dépend. Bon. Il y a auteur et auteur. Alors il a Cela écrit... dit, il aimait beaucoup le sport. Monterland. Ah, Henri de Monterland. Voilà. Bonne Et là- réponse de Thierry Roland. Parce que c'est pas gentil ce que vous avez dit là. Bon, enfin bon. Mais je vous ai tendu une perche énorme. Ah oui. Il aimait bien le soie à la perche justement. Oui. Ça tombe bien. Et quel genre de perche il prenait? La vraie perche. C'était des perches en bois à l'époque. Ah oui. Oh, ça n'a pas changé. Excusez-moi de me faire un peu de pub, Vous mais... savez, il m'est arrivé une mésaventure avec Henri de Monterland. J'étais à Quand l'époque- il vous a quitté? J'étais à l'époque jeune comédien et puis au conservatoire et on m'a appelé un matin et un de mes copains qui jouait la ville dont le prince est un enfant avait eu un accident de mobilette et ma mémoire ayant déjà été remarquée, on m'a demandé de reprendre le rôle dans la journée. Ça se joue au Théâtre Michel. Donc j'ai appris en catastrophe ce rôle et alors mon personnage n'arrivait qu'au deuxième acte et pour surfaire le trac, je vais pas répéter dans le décor et le soir même Henri de Monterland était au deuxième rang, très intimidant parce qu'il avait des lunettes noires, il avait une canne, très menaçant. Je jouais avec Jean-François Balmer et Paul Gers. Bon, alors tout le monde voulait me souffler. Je dis non, je vais essayer de faire du Monterland. Le soir même, j'ai réussi à recracher le texte en bien que mal. Et le temps qu'Henri de Monterland arrive dans les coulisses, Balmer me prend pas, il me fait « Tu as vu, il a des lunettes noires ?» Oui, alors j'étais très intimidé. La première fois que j'avais un rôle parlant, avant je faisais de la figuration avec Claude Rich, j'étais albardier. Et alors le temps qu'Henri de Monterland arrive, Balmer me dit surtout, si tu veux avoir de l'avenir dans cette pièce, si tu veux qu'on te garde, il est très susceptible. D'abord, il est sourd comme un pot. Et ensuite, comme il porte des lunettes noires, c'est parce qu'il n'a qu'un seul œil qui fonctionne. Donc tu regardes l'œil gauche et tu hurles. Alors Henri de Monterland arrive dans les loges et il fait mon cher Olivier Lejeune, je tiens à vous remercier, vous avez réussi à sauver le spectacle. Et je me mets à hurler comme un bœuf. Mais maître, c'est moi qui suis heureux. Et à ce moment-là, il enlève ses lunettes noires, il regarde tout le monde. Je fais mais qu'est-ce qu'il a à crier comme ça? Je vois Balmer crouler de rire et moi rouge, j'aurais pu disparaître dans une trappe. C'est vache comme visitage. L'essentiel est que vous ayez été heureux tous les deux après. C'était un personnage très intimidant, ah oui, d'ailleurs, très intimidant, ouais. qui avait une haute idée de lui-même, mais assez justifiée, parce que son théâtre est superbe. Hein. Moi, je ne l'ai rencontré qu'une fois devant le vestiaire de la Comédie Française, où nous nous sommes présentés ensemble, mais tout à fait par hasard, et l'ouvreuse a dit « Ces messieurs sont... » Et il a dit « Non, ça se saurait. » Monsieur Tabar, autrefois, quels étaient les seuls artistes qui avaient droit à des funérailles religieuses? Nous sommes sous l'Ancien Régime. Les artistes agréés par le pouvoir, non?
Comédie française? Non. Vous savez que tous les artistes étaient frappés d'excommunication. Ils n'avaient pas le droit de reposer en Terre Sainte et on leur refusait des obsèques. Ceux qui jouaient des rôles religieux, des drames religieux? Non. Ah non, il y avait une catégorie qui était exclue de cet anathème. De par la naissance, non? Non, pas du tout. Non, non. De par la spécialité. Les funambules? Les musiciens? Non, les mimes? Ça a quelque chose à voir avec le cirque? Non. Les acteurs uniquement? C'était des artistes. Les Les peintres? musiciens? Non. Des peintres? Non. Les acrobates. Non. Non, des artistes qui se donnaient Les poètes? en représentation, Oui. donc qui appartenaient déjà à ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque le monde du spectacle, et auxquels on ne refusait ni la bénédiction, ni les sacrements. Parce qu'ils avaient fait quelque chose en faveur de la religion ou... Non, mais le Vatican notoirement les croyants. voyait d'un bon œil. Parce que c'était des curés, des prêtres? Non, non, non. Des danseurs, non? Non. Mais peut-être était-il plus proche de la religion et surtout... de la croyance? Non, du répertoire de la musique religieuse. Les chanteurs qui chantaient des gospels. des choses Les religieuses. oratorios, les requiem? Non, Les gospels au Moyen-Âge et après, pas tellement. C'était les ancêtres des Les gospels. ancêtres, les ancêtres. chanteurs. Les casseras. Les castrats. Oui, qui avaient laissé le... Eh oui. Ah, ils avaient payé fait, assez cher. ils avaient fait le sacrifice de leur virilité pour pouvoir c'est chanter drôle, oui. et dans les églises. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. En fait, il y avait 2 enterrements. On enterrait déjà les 2 petites boules et puis après... Eh ben non, Un justement. enterrement en 2 parties. On les enterrait avec. On oui. gardait les morceaux. Et quand ils meurent, on enterre tout ensemble. Ah oui, oui. Oui, parce que comme ça, le bon Dieu fait son puzzle, quoi. Il remet les trucs en place, quoi, finalement. Mais comme quoi, Ah bah, quand ça on se perd, garde, quand ça se on perd conserve, ses je sais burettes, pas, dans un pot de confiture. quand on perd ses burettes, on est plus près du bon Dieu. Alors. Bah alors dis donc, tu vas être canonisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est gratuit, ça. C'est complètement gratuit. Oui, je sais. Et qu'est-ce que t'en sais? Même tu dis ça pour faire rire, c'est tout. Oui, c'est vrai. Et ça réussit en plus. Pardon, excuse-moi. Monsieur Roland. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on dise des choses pareilles. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? C'est un ami. Pas normal. On a eu raison de te filer une récompense en or. Merci. Merci. Oh, oui, il y a longtemps. Ah ouais. Ça me rappelle... Il y a plus d'1 mois. Oh oui. Oui, mais on s'en souvient encore. Oui. Elle est déjà cassée, je suis sûr. Non. Ah non, 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 non. J'en prends soin. Attendez, j'ai attendu depuis 11 ans. Là, je fais attention. Puis en plus, ma femme en avait déjà un qui est intact, alors je vais pas avoir l'air d'un con. Sans blague, elle est vierge encore? Non, le truc qu'elle a eu. Ah oui, non, Ouais. pardon. Ah non, non. Tu parles de l'objet. Oui. Mais il paraît que ça se casse très facilement. Non, c'est l'antenne qui. Il y a une espèce d'antenne Oui. bizarre là qui se casse. Surtout si on croit que c'est un siège. Oui. Je veux dire, c'est un symbole vu la fragilité de notre profession. Oh là, oh là. Hein? Question de Madame Sévère. Que faut-il pour qu'un match de football commence? Ah, ça, c'est Il faut qu'il y ait du Qu'il y ait monde les et joueurs puis sur des le joueurs. terrain. Il faut qu'il y ait Thierry les deux Roland au équipes micro. sur le terrain. Oui. mais L'arbitre? C'est pas tout. Et il faut que les juges de touche voient de l'autre côté. C'est pas tout. Et que vous soyez là avec le casque. Ah non, sur- mais ça c'est pas grave. Ça, à la limite, ça peut. Il faut qu'il y ait un ballon. Alors, Faut qu'il y ait un ballon Il faut qu'il réglementaire. soit gonflé. ça concerne le ballon. oui. Lacé. Et non, là, on les lasse plus maintenant. Il faut que le ballon. Soit vérifié, qu'il rond. soit bien rond. Il ait été pesé. Non. Soit payé. Non. Le match est réputé commencer lorsque le ballon. Engagé. Quand il bouge. Là, Ah, il faut que l'arbitre Touché. ait donné le coup de sifflet du coup d'envoi. non. Il faut que quelqu'un ait touché le ballon. Il faut que quelqu'un ait tapé dans le ballon. Le règlement Posé par terre. du football que je découvre, vous vous en doutez, hein, Oui. mais Ah que oui. vous connaissez depuis si longtemps. Ça mon cher m'énerverait quand Thierry. même que ça soit une question à la con là, et que je la trouve pas. Là. Ça, franchement, ça, je vous le dis très franchement. Il faut que le ballon soit posé sur le rond central, Et qu'on ait joué à pile ou face. que les pour deux savoir. équipes soient chacune de part et d'autre de la ligne médiane, Et qu'il soit immobile. Oui. qu'il n'y ait pas de brouillard et de façon à ce que l'arbitre puis Qu'il pleuve les pas. juges de touche puissent voir d'un beau. Oui, mais alors ça, attendez. Vous Ça êtes concerne le ballon lui-même. Oui, vous êtes en train de décrire... Ah, il faut que le ballon soit en cuir. Il faut qu'il soit Non. réglementaire. Non. Ouais. Mais non, non, non. Vous êtes en train de décrire, Thierry, les conditions requises pour que... Le coup d'envoi soit donné. Voilà. Mais quand le match est-il réputé commencer? Après le coup de sifflet. Après le premier coup de pied. Encore une fois, ça ne concerne que le ballon.
Qu'est-ce qu'il peut faire le ballon tout seul quand il est posé? Le ballon, il fait rien tout seul. Il y a toujours un bonhomme derrière. Il y a peut-être un côté, il y a un côté précis pour le poser. Non, il n'y a pas de côté précis. Il faut que l'arbitre bénisse le ballon. Non. Qu'il n'y ait pas de vent. Non, mais il peut y avoir du vent. Il peut... Ah non, attends. Oh bah Thierry, quoi. Non, c'est l'avertissement. Il faut que le ballon... C'est incroyable, ça. Non, parce qu'on comptait sur toi quand même à la base. Que l'arbitre ait mis le pied sur le ballon pour le stabiliser. Non. Alors, je vais vous donner le début de cette phrase, et nous l'avons vérifié, qui se trouve dans le règlement de la fédération. Il faut que le ballon ait parcouru... Ah oui, la surface du ballon. Il faut qu'il ait parcouru la surface du ballon. Il ait fait un tour complet. Pas tout à fait exact. Oui, le diamètre. Il faut qu'il ait fait le tour de la circonférence du ballon. Il faut qu'il ait fait le tour du ballon. C'est pas le tour d'ailleurs, car le règlement dit, mais enfin bon, je vais pas vous chicaner. Ah oui, ça c'est vrai. Il faut que le ballon ait parcouru une longueur de plus de la moitié de la circonférence. Oui, c'est vrai. La circonférence du ballon. Ce qui fait pas d'ailleurs beaucoup de centimètres. Non, ça fait pas beaucoup. Hein. Ah oui, oui. Eh ben, c'est une bonne réponse, non pas à la con, mais intelligente, de Thierry Roland. Oui, mais je me souviens parce que très souvent, Jean-Michel Larquet, qui est ma fiancée légitime, vous savez, et quelquefois, les coups francs, parce que sur un coup franc, c'est pareil. C'est sur le coup d'envoi du match, ça doit être comme cela. Ah bon? Oui. Et sur un coup franc, c'est pareil. Si le coup franc est joué trop rapidement et que le ballon n'a pas fait sa circonférence, Jean-Michel dit non, ça a été joué trop vite, c'est tout. S'il avait été là, il aurait su, lui. Je pense qu'il aurait su. Oui. Il fallait aller fouiller un peu votre mémoire et gratter votre érudition. De temps en temps, vous faites une question sportive, mais elles sont de plus en plus difficiles. Parce que j'ai affaire à un expert. Non, mais parlez-lui de Mitterrand. Vous faites pas la même chose avec Monsieur Dutour, je m'excuse. Attendez. Dutour et le ballon... Parce que Monsieur Dutour, il sait tout. Il ne s'y connaît pas en football. Non. Mais le reste, en dehors du football, il sait tout. Ah oui. Non, mais dans la vie conjugale, il peut se passer la même chose. Par exemple, Maïté, avant son devoir conjugal, il faut la rouler la moitié de sa circonférence. On est gentil, Maïté. Je dirais pas facile, parce qu'ils doivent se mettre à deux. Le Liégeois, qu'arrive-t-il lorsque le voile du palais est détendu? On ronfle. On ronfle. Ah oui. Bonne réponse, très bonne réponse d'Isabelle Alonso. Alors maintenant, il paraît que ça s'opère au laser et qu'on arrive à lutter contre... Il paraît que ça marche pas mal, mais il y a quand même des irréductibles. Mon père, il ronfle au point qu'il arrache le papier peint et que ma mère a décidé de faire chambre à part depuis des années. Alors il a été opéré, il se disait ça va lui faire plaisir. Et ben il ronfle pire maintenant. C'est pas vrai. Ouais. Et comment il peut arracher le papier peint en ronflant? La force de l'aspiration de l'air, vous voyez. Non, j'exagère un tout petit peu, mais bon, il y va fort. Il est en bonne santé quand même. Ah oui, il est en pleine forme. Parce que quand même, il décolle là. Ah oui, il fait très fort, on dirait un hélicoptère à chose près. Ah oui. Il faudrait l'habiter près d'un aéroport. Oui, là il passerait inaperçu, c'est sûr. Mais vous n'avez pas eu maille à partir avec des partenaires qui étaient un peu gênants de ce côté-là? Si. Qu'est-ce que vous faites alors? Je fais... Parce qu'ils s'endorment. Ah non, mais il faut mettre des grands coups dans la gueule. Parce qu'en général, ça arrête. Et le monsieur se retourne en disant encore. Non, mais Isabelle, il s'endormait quand même après ou avant l'amour? Ah ben ça dépend lesquels. T'es bien placé pour le savoir. Ça t'est jamais arrivé de t'endormir avant? Ça m'est souvent arrivé, moi. Pendant. Il y en a qui s'endorment pendant. Hein. Dessus, oui. Ah, c'est pas les meilleurs ceux-là. Hein. Non. Ah oui, faut reconnaître. Mais ils ont qui s'endorment pendant en pleine besogne. Ils ont beaucoup travaillé dans la journée. Il y a quand même des dames décourageantes. Hein. Oui. Le type qui attend d'être au lit en pleine besogne pour s'apercevoir que la dame est décourageante, alors vraiment il est pas très fufu. Ça dépend. Moi j'en ai connu des belles habillées, puis tant pis pour lui. Très moches quand elles se déshabillaient. Hein. Surtout maintenant avec les surtout quand elles mettent tout ce qui est faux sur la table de nuit. Hein. Et réciproquement. Hein. Moi j'ai connu beaucoup de femmes qui n'étaient excitantes que lorsqu'elles se rhabillaient. Et pareil pour les mecs. Hein. Pareil. Ils commencent à être intéressants quand ils repartent. Hein. Ça arrive aussi. Mais les dames ronflent terriblement aussi. Mais les femmes ronflent aussi, bien sûr. J'ai connu des ronfleuses. Ça en met un petit coup dans l'image de princesse charmante, faut reconnaître, mais ça arrive. Physiologiquement, le voile du palais... Claudia Schiffer, il paraît qu'elle ronfle comme une sonnerie. C'est pour ça que Sim l'a quittée, ouais. Vous voyez, celle-là, elle me dérangerait pas. Vous savez, l'année dernière, lorsque on est allé aux Jeux Olympiques d'Atlanta,
on s'est trouvé dans le même avion que Claudia Schiffer. Et alors? Avec, Elle couvre les moteurs. Bon, Comment était la queue de l'appareil? alors attends, elle était en première, normal, Oui. c'est mérité. Et nous, on n'était pas en première. Et avec Roger Zabel, on découvre qu'il y avait Claudia Schiffer en première. Alors je dis ça, il faut absolument qu'on aille la voir. Alors, je fais semblant d'avoir envie de faire pipi. Ah oui, mais ça aide. Oui, ça aide. Et ça te Et me voilà parti. Je traverse la Il première. commence à se déboutonner dans le couloir. Non, je ne me déboutonne pas du tout dans le couloir. Je m'arrête à proximité du siège sur lequel elle était. Pour marquer ton territoire. Oui, et je la regarde. Elle me regarde pas plus que si j'étais une merde et tout. Bon, et je vais faire mon petit pipi d'enfant et je reviens. Elle me regarde toujours pas plus. Mais pourquoi t'as pas pissé dans son sac? Ben non, j'ai pas osé. Et je dis à Roger, je lui dis, écoute, c'est bien elle, je suis passé, mais alors bide total et tout, vas-y. Et lui, il y va pareil. Bon, alors, il fait exactement le même parcours que moi, pas de succès, et je me dis, pas possible. Alors, on attend une demi-heure, et je retourne faire pipi. Ah là, elle se dit, il est malade. Et non, mais là, elle avait mis le truc pour dormir sur les yeux et tout, et on a pris un bide total tout au long. Parce que Paris-Atlanta, ça fait un moment, hein. Ah oui. Et ben rien. Mais tu t'attendais à quoi? Est-ce qu'elle J'attendais qu'elle nous fasse un petit sourire, qu'elle nous fasse dise... ah Thierry, enfin. Non, mais qu'elle nous fasse un sourire. Mais si t'étais revenu avec le rouleau de PQ à la main, elle t'aurait regardé. Ouais, peut-être. Encore. Non. Encore heureux qu'elle a pas dit à David Copperfield, fais-le disparaître. Elle est belle et elle est belle. grande. Et là, elle était pas maquillée. Grande, un Philippe. Ah ben là, elle était assise, alors on n'a pas bien vu. Ah oui. Mais elle n'était pas maquillée du tout, elle était magnifique. Et il n'y avait pas une place à côté d'elle? Si, Et alors plein de places. Et alors non, qu'est-ce qu'on va aller... C'était trempé. Non. Non. Ça vous fait un beau souvenir quand même? Ça nous fait un très beau souvenir. Ah, elle aussi. Non, elle s'en fout. Non. Elle se demande encore qu'est-ce qu'ils ont les gens. Oui, de parce qu'on l'équipe de télé. n'arrêtait pas d'aller et venir là. Elle va dire Thierry Roland souffre de la prostate. Mais elle sait même pas qui c'est. Je l'ai vu 15 fois aller aux toilettes. Non. Elle était belle. Hein. Est-ce que certains d'entre vous font partie du club très fermé des high altitudes, ceux qui ont fait des câlins dans un avion? Oui. Ah oui, tu as ton diplôme? Oui, Oh oui. bah tout le monde. Ah bon? Ah oui? Ah non, je n'ai pas eu cet honneur. Ça dépend sur quelle ligne maintenant. Oui, il faut avoir un peu de temps quoi. Toi, c'est Paris-Le Bourget. Non, mais c'est en revenant de Madagascar. Et alors, est-ce que c'est un essai? C'est un bon souvenir. Hein. Mais à l'époque, il y avait des couchettes là où il y a maintenant les bagages. Les Oui, bagages. oui. Mais ça m'est arrivé sous une couverture, bien entendu. La seule chose qui m'a gêné, c'est qu'il s'appelait Robert. Il y a des Je avions l'avais vu spécialisés qu'après. maintenant aux États-Unis et au lieu des masques d'oxygène qui tombent, ce sont des préservatifs. Et Isabelle Alonso aussi a expérimenté. Ah bah, je trouve pas que ça tient de la prouesse. C'est à partir du moment où c'est avec quelqu'un avec qui on était déjà en arrivant dans l'avion, c'est quand même assez basique. Ah, vous connaissiez déjà? Bah oui. Ah, c'est Ce moins qui est drôle. plus performant, c'est quand on connaît pas, évidemment. Plus fort de le faire avec le commandant, ouais. Ah bah oui, entre autres. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des Non, accidents. ça c'est plus sportif déjà. Puis il y a les hôtesses qui avaient bonne réputation à une certaine époque, mais qui, bon, maintenant sont devenues sérieuses. Hein. Et moche. C'est ce que je voulais dire, mais moi, Oh, mais je suis si, plus ça va, galant que vous. toujours à dire des trucs sur les femmes moches. Ah oui, non, c'est vrai. Ah, moi, non, les- ça... Ah non, pas du tout. Non, ça, il faut Mais si, reconnaître. t'arrêtes Non, pas. non. Il y a- Il faut moi, vous reconnaître- savez, j'ai très peur en avion, très peur. Il n'y a qu'une chose qui me rassure, ce sont les vieilles hôtesses. Je me dis, bon, Elle a ben, survécu. si elles volent depuis 40 ans et qu'elles sont toujours là, c'est que c'est pas aussi dangereux. Oui, mais enfin, si elle- Mais que la plupart des espèces animales, quand elles se sentent menacées, elles se reproduisent. Ah oui, oui. Non, mais c'est vrai, on a vu ça avec Oui, notre vétérinaire. ma mère et mon père, c'est exactement ce qui est arrivé. Levasseur. Lorsqu'une danseuse classique dit qu'elle a le rideau pris dans la fenêtre, qu'exprime-t-elle? C'est la robe dans l'arrêt des fesses. Alors, c'est pas la robe, La c'est petite culotte. c'est le La calbar. petite culotte, oui. C'est le string, quoi. c'est le tutu qui est dans le pampan, quoi. Sur le tutu. En gros, quoi. C'est une bonne réponse de Sim. Bon, c'est pas très poétique, hein, Non, faut bien le gratuit, dire. Hein. Oh, c'est mignon. Et moi, je faisais un spectacle avec Anne-Marie Carrière, qui a toujours été plantureuse.
une belle paire à un arrière-train, vraiment. Belle miche, quoi. C'est plus un imposant. rideau, c'est un store. Et quand elle est arrivée en scène, il y a un régisseur qui lui a crié ça. Anne-Marie, t'as le rideau pris dans la fenêtre. Et c'était carrément visible. C'est une menta. Vous pensez que c'est le genre de détail qui intéresse les auditeurs? Je vais vous présenter Anne-Marie Carrière. En plus, c'est une charmante femme. Je connais. Et oui, mais vous la connaissez pas sous ce jour-là. Si on peut s'exprimer. Question de Monsieur Desfossés. Quels sont les officiers dont les titulaires bénéficient d'une appellation supérieure à celle de leur grade quand on s'adresse à eux? Les officiers de police, non? Non. Ah, les aspirants, non? L'armée? Alors, les aspirants, et pas seulement les aspirants, Sous-lieutenant. Mais et le sous-lieutenant qu'on appelle Mon lieutenant. mon lieutenant, et puis Et le lieutenant-colonel et le qu'on appelle mon lieutenant-colonel colonel. qu'on appelle mon colonel, alors que ça n'est pas ce qu'on appelle Ça un n'est pas colonel vrai. plein. Bonne réponse de Sim et d'Isabelle Alonso. Allez. Ça va être bien quand les filles vont faire les petits séjours à l'armée, là. On va les habiller comment, ces petites, avec Mais ça existe déjà depuis les longtemps. ceintures tu vas, jartelles. Sim. Non, mais quand... Non, Non, attendez. ne rêve pas du attention. tout, non. Mais non, le service militaire de 5 jours, on n'aura pas le temps de les habiller. Mais non, bien Ah, sûr. si, C'est un oh là service là, je social, voudrais- c'est pas un service Elles militaire. auront ces super jartelles kaki avec des Sim se soutiens met- Pas très engagé. blindés et tout C'est ça, oui. Oh là là, le train des équipages. Oh, ça sera beau, hein. Ah, je regrette alors là. Moi, Ça j'ai va fait être court, 3 hein. ans. Court quand même. Trois- Vous avez fait 3 ans. Oui, je me suis engagé, moi. Mais tu peux être rappelé, là, non? J'étais volant. Il faudrait que ça aille très mal. Et ça n'arrangerait rien. Ça aille vraiment, vraiment mal. Je filerai ma photo en première ligne avec Castelli, on gagne la guerre tout de suite. Hein. Je vais te dire, si pendant l'occupation, les Allemands, avant l'occupation, ne seraient jamais rentrés en France si on avait mis Castelli et moi sur la route des tanks allemands. Il va bien, Castelli, il a bien commencé l'année, là. Très bien. Bon. Très bien. Il est égal à lui-même, alors vous ferez le calcul. Question de Monsieur Sénac. Quelle est la première route romaine créée en Via La Appia. Via Appia. C'est la Via Appia, 312 avant Jésus-Christ, pour aller de Rome à Capoue, où il y avait les délices que vous connaissez. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale mixte. Question de Monsieur Montessuie d'Orthez. Question pratique. À quoi servent les 4 chiffres situés, inscrits à l'arrière des camions-citernes et qui ne font pas partie de l'immatriculation? La contenance? Non. Non? Le genre de produit transporté. Exactement. C'est le code qui indique aux pompiers, en cas d'incendie, d'accident, C'est ce de que l'essence, transporte la c'est du citerne gaz, et donc la façon dont il convient d'intervenir. Bonne réponse de Sim. Sur Philippe Léotard, tu vois les 4 chiffres qu'il faudrait inscrire. Tu aurais marqué 20. Oui, mais- Enfin, il a une réputation comme ça, mais... Non, c'est pire que ça. Question de Madame Biglézer. Pourquoi le sacre du roi de France devait-il se dérouler à Reims? Parce qu'il y avait du Parce que champagne. c'est la seule cathédrale. Non. Ah, c'était par rapport à Oui. La religion. un premier couronnement de Charlemagne. Oh non, pas Charlemagne, c'était à Aix. Ah oui, c'était à Aix, oui. La maison de campagne du pape était là. Non, non. Il y avait du champagne dans les burettes. Ou parce que le stade Auguste de l'Aude n'est pas loin de la cathédrale. Parce que le curé C'est était une moins raison ferme. politique ou religieuse? Mi-religieuse, mi-politique. Ah ben ça m'éclaire tout de Il y suite. avait peut-être une relique importante. Non? Non. Il y a un personnage qui est concerné. Oui. Le premier qui a... Voilà. Bon, voilà, c'est ça. Le Oui, oui. premier qui effectivement est passé par Clovis, non. par Reims, c'est Ah, Clovis. c'est le baptême de Eh Clovis. oui, Ah, eh c'est oui, la eh oui, Reims. eh oui, qui s'est converti et qui a été ensuite sacré là. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Quelle milliardaire américaine, héritière à 12 ans d'une grande chaîne, s'est mariée 7 fois? Une fille Rockefeller, non? Non. Onassis, non. Hilton. Elle possédait entre autres à l'époque les hôtels Hilton. Alors elle a épousé Cary Grant. oui, entre autres Porfirio Rubirosa. Enfin elle avait un joli tableau de chasse, hein. Très belle femme.
Ben, de moins en moins, Non, mais elle il y avait toujours des clients. Non, hein. mais elle était pas terrible, mais c'est Oui, voilà. au-delà d'un certain nombre de zéros sur le compte en banque, t'as pas besoin d'être belle. Son prénom, il Vous voulez commençait... dire que l'homme est intéressé? Bah oui, la preuve. Moins que la femme, hein? Bah pareil. Oh, je sais Pareil. pas. Ça dépend, c'est parce que c'est les mecs qui ont le pognon, donc les femmes sont intéressées, mais le jour où ça sera les femmes qui auront le pognon, vous allez voir les mecs rappliquer pareil. Ouais, enfin, c'est pas pour tout de suite. Ouais. hein. Son père Ah bah était non, très ça riche. prendra du temps, mais on y arrivera. Le père de cette dame était Le, très le riche. prénom, oui, de la, elle était le prénom de la héritée. dame, il commence par quelle lettre? B. Barbara quelque chose. Barbara quelque chose. oui. Non, Cartland Non. Barbara Hutton. Barbara Hutton, oui, il l'a dit. bravo. Bonne réponse de Thierry Roland. Barbara Et Hutton. j'ai dit le prénom. Et elle a dit le prénom. Ah, des dents, c'est bien ça. Ah, c'était laborieux. Hein. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah, bravo, monsieur Roland. hein. Ben non. Et il est éclectique. Hein. Le football, il connaît pas tellement, mais les milliardaires américaines et Monterland, Non, il est non, non, non. imbattable. Mais c'est un Non, homme mais- intelligent. hein. Non, mais c'est Oui, parce oui, que ça se voit. je survolais la réponse, mais il fallait un petit peu Eh de... oui. Sous des dehors comme ça sportif, c'est un intellectuel. Non, pas du tout. Pas du Oh, tout. si, oh, si, Non, non. Tu sais beaucoup plus autre. Non, c'est une sorte de jambon, mais il essaye de... Oh non, c'est non, dommage, non, c'est dommage. non, mais il se maintient. bien. C'est difficile. C'est bien. ça. C'est Vous bien savez, marché, monsieur moi. Simon, c'est difficile. Question de Madame Clavreul de Laval. Quelles sont les croix qui composent le drapeau du Royaume-Uni? Croix de Saint-André. Alors, croix de Saint-André. La croix de Malte. Ensuite. La croix Javel. Enfin, moi, j'ai dit la croix de Saint-André, donc maintenant, je suis libéré. Non, non, il y en a deux autres. Saint-Vincent. Non. Pas la croix de Lorraine. Confondez quand avec même. Montmartre, là. La La croix croix de anglaise. Lorraine, non. Hein? La croix de Lorraine. Oh, non, C'est la croix non, anglaise. non. La croix de Saint-André, puis deux autres croix qui forment ce qu'on appelle l'Union Jack. L'Union Jack, oui. Ah oui. Pour l'Irlande, c'est le Saint-Patrick. 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 Oui. Voilà, la croix de Saint-Patrick. Et puis... Comment elle est faite, la croix de J'avais Saint-André? jamais vu, il y avait autant de croix dans le drapeau anglais. Non, mais parce qu'elles sont mélangées. Elles sont mélangées, oui. Et puis ensuite, alors un saint important, et d'ailleurs de nombreux rois d'Angleterre ont porté son nom. Georges. Saint-Charles. Georges. Édouard. Saint-Georges. Saint-Georges. Alors, Saint-Georges, Saint-André, Saint-Patrick. Bonne réponse collégiale mixte. Saint-Georges qui a terrassé le dragon. Question de Monsieur Marandon. Quel poète mobilisé durant la guerre de 14, où d'ailleurs il devait mourir, écrivait à sa belle « Tes seins sont les seuls obus que j'aime. Oh. Bien dit. Qu'est-ce qui est... C'est pas Éluard qui est mort. » Ah non, Ah non, non. il a vécu bien longtemps après. Poète. Tes seins sont Poète. d'eau l'expression je vais tirer un coup. Érotomane distingué. Mais oui, je sais. Ah, il est mort tout jeune. Il est mort pas très vieux, oui. Il Ah ouais, ouais. il était mobilisé. Oui, un et- grand poète. Oui, mais Grand poète qu'on connaît sous son pseudonyme parce qu'il avait un nom étranger à l'origine. Il était français? Non? Il était devenu français par naturalisation et la preuve c'est qu'il se battait pour la France. ça je l'ai su. Ça c'est agaçant parce qu'on Ah. sait. Il y a deux non-réponses aux grosses têtes. Le type qui dit je sais pas et le gars qui dit je l'ai su. Oui, non. Mais le résultat, Non, mais ça- le résultat Non, est mais, le même. hein. non, mais ça, c'est facile parce que vous avez le petit carton. Tout, Je c'est vais peut-être facile. vous Non, dire, non. j'y vais avec prudence. Je vais avancer un nom, mais Baudelaire. si vraiment il est mort il y a 15 jours, ne m'en veuillez pas. C'est pas Paul Valéry, Oh non. c'est pas Charles Péguy, Non, non. c'est pas... C'est pas Mallarmé, c'est pas. Il vaudrait mieux dire qui c'est parce qu'on n'a plus Oui. beaucoup de temps. Ça commence par quelle lettre? Ah bah oui. Ouais, oh oui. Ça commence par un A. Oh. Apollinaire. Oui. Apollinaire. Oui, c'est ça. Bonne Bravo. réponse de Sim. C'était Apollinaire. Guillaume. Alors, très beau poète, mais auteur aussi des 11 000 verges. Eh oui. Hein. À propos de 11 000 verges, c'est un homme qui est au chômage et en fait son copain dit alors qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Alors, on passe en revue, ça fait 3 ans qu'il est au chômage. Je dis écoute moi en fait ma seule vraie qualité c'est que j'ai une verge extraordinaire, c'est un démonte-pneu et je sais vraiment très bien faire l'amour. Donc alors écoute, pourquoi tu t'établis pas marchand de sexe? Comment sexe? Ben oui, ça c'est sa seule qualité, tu seras pas au chômage, tu vas te promener dans les rues et puis tu vas crier à la manière des vitriers à l'ancienne marchand de sexe. Oh non, ça marchera pas. Écoute, vas-y, va voir. Alors le type descend dans la rue, il commence à marcher, puis il se met à crier marchand de sexe, marchand de sexe. Alors quelques rideaux qui bougent, quelques têtes féminines qui se passent. On voit une dame avec des bigoudis qui ouvre sa fenêtre, qui lui fait signe de monter. Ah, il dit ça y est, j'ai une cliente. Alors il monte, hop, il arrive devant le palier, la femme ouvre, elle est en robe de chambre, en bigoudi. Alors oui, madame, je suis marchand de sexe. Et la femme commence à se frotter contre lui. Non, madame, je suis marchand de sexe. Non, madame, c'est mon métier.
madame, je suis marchand de sexe. Madame, voleuse. Ah, c'est mignon. Charmante. De Monsieur Pardon de Villeurbanne, de quelle église est parti le signal de la Saint-Barthélemy? Saint-Denis? Non. C'est pas Notre-Dame, non. L'église qui est toujours en fonction. Toujours. Saint-Germain. Saint-Germain. L'Auxerrois. Saint-Germain, l'Auxerrois, il l'a dit. Encore une bonne réponse de Thierry Roland. Encore le PSG. Ah, mais Oui. bien, hein. Elle ne Oui. sait pas ce qu'elle a perdu, Claudia Schiffer. Hein. Ah, on aurait rigolé dans l'avion. Et ensuite, elle se serait pas embêtée le Mais soir. non. Et en plus, elle m'aurait changé contre le mec qui transforme et tout là. Ah Bon, oui. enfin. Copperfield? Oui, David. Bon, enfin La bon. prochaine fois, balade-toi avec ton set d'or, elle te regardera peut-être. Non. Mais il n'y a pas eu que moi, il y a eu Roger aussi en plus. Parce que Roger, il est quand même beaucoup plus Elle jeune. a cru que vous étiez ensemble, non? Peut-être. Maintenant, elle avait mis son truc sur la En plus, gueule. là. Roger était précédé d'une flatteuse réputation. Oui. Hein? Mais elle a mis son truc, tu sais, pour dormir là. Ah oui. Elle voulait c'est pas nul. voir ça. peut-être. Elle voulait pas voir ça. Enfin bon. C'est terrible. Question de Monsieur Dupuet de Fleury-les-Aubrais. Quel empereur avait-on surnommé le lion de Judée? D'ailleurs, on ne l'avait pas surnommé. Il se nommait lui-même le lion de Judée. Pas Néron. Non. C'est dans l'Antiquité? Un empereur romain? Non, c'est récent, puisque il a dû mourir il y a une quinzaine d'années. Non. Haïlé empereur, Sélassié? Haïlé Sélassié, c'était aussi le roi des rois. C'était le Négus, c'était l'empereur d'Éthiopie. Bonne réponse d'Isabelle, allons-y. Question de Monsieur Buisseret. Quel titre portait Charles de Foucauld avant de devenir le père de Foucauld? Il était noble. Oui. Baron. Non. Duc. Non. Vicomte? Vicomte. Il était vicomte de Foucauld et on l'a plus appelé Monsieur le Vicomte, mais mon père. Mais quand on l'appelait Monsieur le Vicomte, c'était paraît-il un pilier de chez Maxime où il menait joyeuse vie. Bonne réponse d'Isabelle, allons-y. Philippe, il y a une chose que je souhaite vous demander en public, parce que vous n'avez pas réussi à faire venir... Sophie Marceau. Voilà. Non. Bon, donc Elle a, c'est elle, a Sophie eu, Marceau. elle a eu un bébé. Bon. Oui, mais peu importe. Sophie Marceau, c'est fini. Oui. Mais j'ai vu quelque chose de tout à fait remarquable il y a un mois et demi à la cérémonie des 7 d'or. C'est la petite fille de Michel Ah Morgan. oui, 15 ans, Oh là 15 là. ans. Ah, super. Il C'est a le bien nombre d'années que dit, ma il a, France. il a bien dit quelque chose. Oui. Ah, je souligne au passage. Hein. Non, mais une jeune fille charmante. Ah, bah, je préfère, tu vois. Une jeune fille charmante. parlais- Alors, elle peut-être, elle est jeune, peut-être on peut la convier. La convier où? Ici, Non, elle a 15 ans, la pauvre. aux grosses têtes. 15 ans, tu parles. Mais il n'y a jamais eu de, Ah, je veux dire, grosses Philippe, têtes. je savais pas ça. Quand on trouve quelqu'un de sexy et tout, on vous demande et vous l'invitez. Mais peu- Après. mais Ah, mais je quelquefois- savais pas, moi. Je suis pas au Mais courant de ce quelquefois genre de des... choses. Non. Bon, alors Thierry, alors vous pourriez pas m'en trouver un bien roulé comme ça pour changer, quoi. Et quand vous êtes passé près d'elle l'autre soir, elle a mis un bandeau sur les yeux. Non, elle est très gentille, magnifique. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bonjour. Ah oui, il y a un progrès. Hein. Il y a un C'est déjà progrès. un début. C'est déjà mieux. Et elle a dit les toilettes, c'est la deuxième porte à droite. Non, mais elle est magnifique, hein. Magnifique. 15 ans. Ah, Oui, c'est qu'elle est sublime. bon sang ne saurait Ah oui. mentir. Hein. Bah oui. Ah. Alors donc, vous pouvez essayer avec elle, quoi. Oui, non, je fais pas ce genre de truc. Mais hein. peut-être une petite jeune de temps en temps. Mais il y a on peut peut-être recommencer auprès de Sophie Marceau. Bah, essayons. Là, on dira plus que Non. que vous serez là. Non, c'est fini. Peut-être qu'elle va venir. Voilà, on dit plus. Parce qu'on avait dit c'était à la demande de Thierry Oui, Roland. non, ben là, oui. Elle a dit pas question. Oui. Bon, alors donc, on dit plus. On dit plus. On dit plus et on la surprend. Chop. On va dire il y aura David Douillet. Voilà. Ah, Hein? gentil, David. Oh là. Ah, il paraît qu'il est vachement bien. Ah, il est super. Ah bah écoutez, il vient maintenant régulièrement chez nous. Mais je sais, Ah. c'est pour ça que je le dis, j'ai eu des échos. Mais vous l'avez pas encore rencontré. Pas moi, non. Vous allez craquer. Il paraît. Surtout Ouais. s'il vous presse contre sa poitrine, parce que il est musclé. Ah hein. oui, il est costaud. Hein. Oh là là. Arrêtez, vous me faites rêver. Oh là là. Non, Bon. puis en plus, il est super sympa. Il est très drôle.
Un combat entre David et Sim, ça devrait quelque chose. David et Goliath. J'aimerais bien, vous me le présenterez un jour. C'est-à-dire que si tu lui rentres dedans la tête la première, tu peux avoir une Alors, fracture mais du je crâne. serais très aimable avec lui, n'ayez crainte. Hein. Ah, si ils se battent tous les deux, il lui passe entre les jambes et l'autre, il verra rien. Attention, vous savez, se battre contre une anguille comme moi, c'est pas facile de m'attraper. Hein. C'est vrai. Question de Monsieur Cauchois de Guéret. Quel est l'autre nom de Mytilène? Bleu. J'attendais ça. Non, c'est pas un colutoire, là, c'est une île grecque de la mer Égée. Et elle est beaucoup plus connue. Lesbos. Oui. Ah oui. Ce nom hein, qui sent un peu le soufre, c'est Lesbos. Bonne réponse de Sim. Il paraît d'ailleurs qu'on a vu l'île de Lesbos sortir de l'eau. Il y a un poète grec qui raconte ça. Puis il y a plein de dames qui sont venues avec Josiane Balasco et puis qui sont installées là. Des tondeuses. Dernière citation de Monsieur Lecor, qui a dit « Il n'y a personne de plus exact à un rendez-vous qu'une femme que l'on n'aime pas. » Oh, ça c'est joli. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo, merci, à la prochaine.